Robert? Tu n'as rien oublié? Tu t'es brossé les dents? Oui, chérie. Eh, t'as pas une clope? Bonjour, monsieur. T'as pas une clope? Non, je suis désolé, je ne fume pas. Sérieux? C'est Ouais. quoi ça là? Bah, c'est mes chaussures. Les chaussures ça? Oui. C'est quoi ça? C'est mon talon ça? Oui, c'est... Eh, oh, je suis sûr que tu fumes. Eh, regarde tes yeux là, regarde ta mais je bouche. dois les travailler. Regarde tes dents, elles sont sales. Eh, t'as des dents de fumeur, je te dis, t'as des dents de fumeur, mec. T'as peur? T'as peur là? Casse-toi là! Vas-y, fils de pute, casse-toi là! Non. Madame Leclerc, nous avions dit que le 4 et non pas le 5. Donc, on ne peut pas changer d'avis comme ça. Là. Comment? Non, non. Bonjour, Nathalie. On en a parlé pendant 2 mois. Ah. Puis ensuite, on a pris le Ça temps va, de Robert? se rencontrer. T'as l'air soucieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Non, ça va. Enfin, Bonjour, Philippe. mais comment voulez-vous que nous Robert, prenions des décisions si vous changez d'avis tous les 4 matins? dans le cadre d'une démarche qualitative et pour mieux répondre à la demande de nos clients, j'ai décidé de mettre en place une permanence tous les dimanches de 9h à 20h. Et je vous ai choisi vous, Robert, car vous êtes un élément brillant. L'entreprise a besoin de gens comme vous pour maintenir son niveau d'excellence, pour monter toujours plus haut, toujours plus haut. Robert, Alors, monsieur Pion, dimanche, ça risque d'être un petit peu compliqué, car nous fêtons l'anniversaire du neveu de ma compagne, et je dois amener un groupe d'enfants au McDonald's. voilà, très bien. Donc dimanche, rendez-vous 9h, rasé de près. Et Robert, tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise. Parce que ça, c'est pas homologué. Quel crétin ce Robert. T'es vraiment un gros nul. Et si demain ton monsieur Pion te demande de baisser ton froc, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu te laisses faire? Eh, Chérie, fous-moi la paix. j'ai besoin d'un gros câlin. Occupe-toi de tes dents. Je crois que ça me ferait du bien. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Pourquoi tu fais cette tête-là? Mais ressaisis-toi. Tu n'as même pas pensé à me proposer un café. Si tu te comportes comme ça avec ta copine, je me demande comment elle fait pour te supporter. Il faut être galant avec les femmes, Robert. Si tu veux, Nathalie, je t'offre le mien. Ça va pas, non? T'as déjà bu dedans. Tu sais quoi, je connais quelque chose qui marche parfaitement bien pour les dents. Allez voir un dentiste, tu connais? Ah bah non, évidemment. Ah, tu me fais pitié, tiens. Bon, je connais une fille qui travaille dans un cabinet dentaire. Elle est assistante. Je te file son numéro. Tu l'appelleras de ma part. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Gatiov. Oui, très bien, allez-y, je vous en prie. Si. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Tout va bien se passer. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Robert, j'ai mal. Ah ouais. Faites voir. Ouvrez bien, bien. Bien. Oh là là là. Ça va être un très grand chantier. Mais vous allez voir, après, tout va changer. On va faire radio. Alors, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Voilà. Tenez, s'il vous plaît. Ah, parfait. Voilà. Bien, bien, Kimberly, bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai accent, ouais. Je suis bulgare, vous savez. Et donc, pas bouger. Ah! Vous êtes juif? Si, vous êtes juif. Je sais reconnaître une dentition juive. Hein? Des dents circoncises. Humour bulgare, je blague. Merci, Kimberly, pour cette anesthésie.
Vous savez qu'en Bulgarie, il y a beaucoup de juifs. Ouvrez bien la bouche. Voilà. Ne criez pas. Vous êtes un homme, pas une petite fille. N'ayez pas peur. Les Bulgares sont les seuls qui ont sauvé tous leurs juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas un seul déporté. Pas comme en France. Ouvrez bien. Mes chers compatriotes, que les Français doivent reprendre leur destin en main. Bougez pas, On le bougez voit, pas. la politique économique du gouvernement n'est qu'un piètre écran de fumée pour camoufler leurs échecs. Comme si ce crétin pouvait faire quelque chose. Le français est mauviette. Homme vagin. Les Bulgares sont plus forts, plus virils. Tiens, ma grand-mère par exemple. Elle a accouché dans les champs et hop, elle est retournée travailler. Le français est trop sensible. Les immigrés, ils travaillent pas, mais on leur donne des allocations. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils partent? Ils restent. Et vous savez, en Bulgarie, il n'y a pas d'immigrés, parce que quand ils viennent, on les fait travailler, alors ils partent. N'est pas fou celui qui mange le gâteau, mais celui qui le lui donne. Hein, Kimberley? Proverbe bulgare. Et c'est ça la France, douce France, cher pays de mon enfance. Vous connaissez la chanson? Kimberley. J'adore vous voir travailler, c'est un délice. Ah, monsieur Robert. Bon. Maintenant, encore un tout petit peu, merci Kimberley. Et ensuite, deuxième anesthésie. Et après, opération. Et le mariage gay, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal. Mais bon, c'est bien fait pour eux. Maintenant qu'ils peuvent se marier, ils pourront divorcer aussi. Mais qui va faire des enfants, je demande? Qui? Et pourquoi on les appelle gays? Pour moi, c'est juste des petits PD, c'est tout. Bon. Détendez-vous maintenant pour que l'anesthésie prenne. Et nous aussi, avec Kimberley, on va aller un petit peu se détendre. Viens, Kimberley, viens. Le français est trop sensible. N'est pas fou celui qui mange le gâteau. Proverbe bulgare. Merci. Homme vagin. On se réveille. Vous êtes un homme nouveau, monsieur Robert. Levez-vous. Regardez-vous. Ça vous plaît? Ah oui, beaucoup, ouais. Comment vous vous sentez? En pleine forme. J'ai plus mal. Parfait. Tenez, essayez ça. Mais j'en ai pas besoin. Gardez-les, on sait jamais. Les effets secondaires. Merci, docteur. Merci infiniment, docteur. Merci. Vous savez, je suis très sensible à la beauté féminine, Kimberley. Vous pouvez m'appeler Kim. Tu es rentré finalement? Robert, mais qu'est-ce que tu fous? T'étais où? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu es horrible. Quoi? Moi? Je suis horrible, moi? Et toi? Est-ce que tu ressembles à ça? Mais Robert, mais... Tu ressembles pas à ça. Donc, tu n'es pas Madame Robert. Allez, suis-moi, c'est parti. Regardez au moins cette porcherie. Monsieur Robert ne peut plus vivre avec une truie. Monsieur Robert, il se mérite. Oh, c'est encore l'autre bâtard qui fume pas là? T'as pas une clope? Ah, fils de pute! Mais comment il parle? Mais c'est pas ça la politesse! Qu'est-ce qu'on dit? T'es sérieux là? On dit s'il vous plaît, monsieur Robert, je voudrais une cigarette. Vas-y, répète. Non, je dis pas ça moi! S'il vous plaît, monsieur Robert, je voudrais une cigarette. Vas-y. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais une cigarette Voilà, là! très bien. Alors écoute-moi, petit PD.
tu veux une cigarette, tu t'en achètes. Et pour t'en acheter, tu travailles. Et donc, t'arrêtes de pomper la CAF, la CMU et les ASMIC. Est-ce que t'as bien compris? Ouais, c'est bon là. Tiens, on va ranger ta chambre. Ah. C'est quoi cette histoire de contrôle fiscal? Pourquoi nous? Ils nous veulent quoi? Bien écoutez, monsieur Pion, des trucs comme ça arrivent toujours à la suite d'une dénonciation. Mais qui aurait intérêt? Moi. Robert, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Non, mais toi, t'es au fond du trou, fion. Fion? Oui, fion. Est-ce que tu connais le proverbe bulgare qui dit « N'est pas fou celui qui mange le gâteau, mais celui qui le lui donne ». Non. C'est normal, t'es pas bulgare. Alors écoute-moi bien, fion. Pion? Oui, fion. Écoute-moi bien parce que ça va faire mal. Très mal. J'ai mis le nez dans ta comptabilité ces 10 dernières années. Est-ce que j'y ai vu? C'est pas très beau, fion. Travail illégal le dimanche, pas de 13e mois. Jamais de ticket resto. Oh, alors ça c'est vrai, hein. Bon, Nathalie, allez me finir la lettre pour la banque, là, s'il vous plaît. Merci. Robert, je suis certain que nous allons trouver une solution. Dans ton cas, je ne vois qu'une solution, fion. La démission manu militari. Manu quoi? Militari, ça veut dire immédiatement et sans condition. Et un remplacement de ton poste, je ne vois qu'une personne compétente et moralement à la hauteur. Qui? Qui? Monsieur? Monsieur? Robert! Monsieur Robert! Monsieur Robert. Une dernière chose, fion. Ça, c'est pas homologué. Mes cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Fais voir. Je ne vois qu'une solution, fion. Ça fait du bon boulot, Nathalie. Ça va cartonner sur le net. Je vais t'inviter à une petite soirée coquine dans mon nouvel appartement. Puis ça lui va mal en plus, hein. Allez, tiens. Il est dans le fion. T'es trop fort, Robert. Tu vas, Robert? Avec plaisir, Kimi. Merci. Un petit bisou. Regarde, Robert, on est déjà à 100 000 vues. T'es une vraie star, tu sais. Une dernière chose, fion. Ça, c'est pas homologué. Mais moi, c'est celle-ci que je préfère. 1 million de vues déjà. Ah, alors on l'écoute. Ne te laisse rien imposer par le système. C'est toi qui dirige ta vie. Ouais. Ouais, il a raison, ouais. Tu te rends compte, Kimi? 1 million de vues sur le net. Quand on fera 10 millions de vues, je serai président de la République. Robert, j'adore quand tu parles comme ça. Oh oui, j'adore. Oui, Robert. Monsieur Robert. Oh oui, Monsieur Robert. Monsieur Robert, oui, Monsieur Robert. Monsieur Robert. Alors, Kimi, c'est à nous maintenant, hein? Avec ou sans anesthésie? Je parle à quelle caméra? Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le phénomène français, Monsieur Robert, personnage populaire mais également très controversé. Mais avant de débuter l'interview, nous vous proposons cette petite enquête. Je me rappelle de Robert. C'était un bon élève. Monsieur Robert, ouais, je le connais depuis 20 ans, ouais, mais c'est un vrai connard. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a fait beaucoup de mal à ce monsieur Robert. Alors certes, ça n'est pas un Apollon, mais au moins il a le courage de dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Il a réussi à montrer ses qualités de courage, de témérité, d'intégrité intellectuelle. Il faisait de jolis dessins. Il est totalement à l'image de cette droite réactionnaire pourrie. C'est la gauche qui est responsable de tout ça. C'est par sa mollesse, par sa lâcheté qu'elle a fait émerger des personnages de ce genre. Mais moi, pour être franc, j'ai toujours cru en lui. Quelles sont vos réactions à ce reportage? Écoutez, je suis effondré par tous ces connards jaloux qui n'ont pas la chance d'être comme moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient votre succès? Au départ, ma vie était médiocre.
hein, un petit peu à l'image de la vôtre, hein, comme celle de tous les Français. D'ailleurs, on peut dire que la France, aujourd'hui, elle suinte la médiocrité. Elle baigne dans sa pisse. Par exemple, vous, voilà, vous êtes journaliste, votre métier, c'est un métier de prostituée. Hein. D'ailleurs, vous avez des arguments physiques. Hein. Donc, voilà, j'imagine que vous trompez votre mari en couchant avec votre patron. Monsieur Robert, on va revenir à votre livre, si vous me le permettez. Alors, j'ai écrit ce livre parce que c'est un programme pour la France. Hein. Je préconise plus de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de lait au petit déjeuner. Hein, comme ça, on est sûr que les Français vont grandir. J'ai aussi des idées pour améliorer le moral des Français. Hein. Je veux créer un ministère de l'affection publique. Alors, par exemple, le Français moyen est déprimé, on lui envoie un fonctionnaire qui lui fait une petite fellation. Hein, ou une petite sodomie, en fonction des besoins de chacun. Monsieur Robert, on va en revenir à votre parti politique. J'ai créé mon parti politique qui s'intitule « Le parti de ceux qui sont comme moi ». Pourquoi? Parce que j'ai de l'ambition. Ah, bah tiens. Hein, je veux qu'elle soit à mon image, c'est-à-dire plus forte, plus ambitieuse, plus séduisante. Hein. Quelque part, je rêve d'une France qui devienne Madame Robert. Un ancien patient à moi. Regardez, vous entendez comme il est con, mais il est célèbre, il passe à la télé. Merci. Il avait très mal aux dents, mais j'ai réussi à le guérir. J'ai sauvé un juif. Et vous êtes arménien, hein? Vous savez qu'il y a beaucoup d'Arméniens en Bulgarie?